Né en Haïti, il a émigré au Québec en 1975. Sprinteur reconnu mondialement, il est aussi un des rares Québécois à avoir obtenu une médaille olympique en athlétisme. Après une carrière sportive bien remplie, il prend sa retraite et se lance en affaires. Il dirige maintenant une entreprise spécialisée en vêtements sportifs, en plus de donner des conférences un peu partout au Québec et ailleurs. Mon invité, Bouni Surin. Merci de nous accueillir. Où sommes-nous en ce moment? Présentement, nous sommes au centre sportif Claude Robillard à Montréal. Que représente ce lieu pour vous? Écoutez, ici, il fut une époque, c'était ma deuxième maison pendant pratiquement 18-19 ans. C'est là que j'ai découvert l'athlétisme. Puis c'est là que même quand j'étais au niveau national, international, j'étais ici pratiquement du lundi au samedi. Je passais des 4, 5, 6 heures ici. Je connais bien l'endroit. Dans l'enfance et l'adolescence, quelle place prenait le sport dans votre vie? Le sport a toujours pris une grande place dans ma vie. Je me rappelle depuis que je suis tout petit, 4-5 ans. Évidemment, en Haïti, c'était le soccer. J'ai grandi avec ça. Quand je suis arrivé au Québec à l'âge de 7 ans, on a continué dans le soccer. L'éducation physique, c'était mon cours favori à l'école. Puis j'ai fait le soccer jusqu'à peut-être 14-15 ans. Puis après ça, j'ai continué en athlétisme. Mais le sport, encore aujourd'hui, ça prend une grande partie de ma vie. En parlant de soccer, vous avez longtemps joué au basket. Mais qu'est-ce qui vous a amené vers l'athlétisme? J'ai joué au basket tout mon secondaire. J'ai fait mon secondaire 1 et 2 à Lucien Pagé. Et j'ai fait mon 3, 4, 5 à Louis-Joseph Papineau. Puis justement, c'est ici qu'un entraîneur, Daniel Saint-Hilaire, qui entraîne encore aujourd'hui, m'a découvert. Puis, secondaire 1, il m'a donné sa carte de visite. Il m'a dit, bien, écoute, je vois que tu as du potentiel. Tu pourrais être un bon athlète. Je veux t'entraîner. Et puis, j'ai jamais appelé. Finalement, ça a pris 5 ans. Et puis, chaque année, Daniel venait toujours me voir pour m'offrir qu'il m'entraîne. Puis, j'avais toujours refusé. Puis, c'est après mon secondaire 5 que j'ai commencé tranquillement à cause que j'ai regardé les Jeux olympiques en 84, puis que j'ai découvert, j'ai eu un idole qui était Carl Lewis, l'athlète américain. Et c'est ça qui m'a incité à faire l'athlétisme plus sérieusement. Parlez-nous de vos premières compétitions internationales. Première compétition internationale, ça a été toute une découverte, je pourrais dire. C'est là qu'on découvre qu'on voit les meilleurs athlètes à travers le monde, près de nous, accessibles. C'est sûr qu'au début, j'étais très intimidé. Et puis, je me rappelle même la première fois que j'ai participé au championnat du monde et puis que j'ai vu mon idole, Carl Lewis, devant moi comme ça. Puis j'avais les yeux comme ça. C'était impressionnant. Bon, c'est sûr que j'avais pas très bien performé, mais j'étais très content d'avoir participé. Puis bon, ben, c'est après que les performances sont venues. En parlant de performance, en 1996, à Atlanta, vous avez remporté la médaille d'or aux 400 mètres, sûrement avec vos collègues de l'équipe canadienne. 20 ans plus tard, quel souvenir en gardez-vous? Le souvenir, c'est quelque chose, cette médaille, c'est quelque chose qui va me rester en dedans de moi jusqu'à la fin de mes jours. Écoute, je fais des conférences aujourd'hui, je regarde encore la course aujourd'hui et j'ai des frissons parce qu'il y a eu toute une histoire derrière ça. Parce que, tu vois, quand j'ai commencé, il n'y a pas grand monde qui croyait à mes moyens. Quand je parlais ouvertement de mes rêves, bon, il y a des gens qui ne croyaient pas trop. Puis je voyais ce doute-là. Ça m'affectait en quelque sorte. Puis d'arriver des années après beaucoup d'efforts, de persévérance, de blessures, on fait un pas en arrière pour aller en faire 2 en avant. Puis je vois que ça s'est concrétisé. Premier match du podium aux Jeux olympiques. Des fois, il y a des gens qui me disent « Peux-tu nous le décrire? »
ça ne se décrit pas. Il faut le vivre. Il y avait tellement d'adrénaline. Puis d'ailleurs, je sais que c'est quelque chose que je ne retrouverai plus jamais. Ça, je suis conscient de ça, mais ça représente encore beaucoup, beaucoup pour moi. Grâce en outre au commandite, vous avez bien gagné votre vie d'athlète, mais vous avez choisi de gérer cet argent de façon sérieuse. C'était important de préparer votre vie, je dirais civile, ou peut-être après votre carrière? Oui, ça a toujours été très important. Écoute, l'éducation que j'ai eue, premièrement, de mes parents, ça a toujours été, écoute, tu gagnes, bon, c'est sûr que tu travailles très fort, mais il faut toujours penser au lendemain, il faut faire attention. J'ai un rapport avec l'argent c'est très sérieux. Au début, j'avais pas beaucoup de moyens. Quand il fallait acheter des équipements sophistiqués pour l'entraînement, pour les compétitions, j'avais pas nécessairement accès à ça. Puis c'est quelque chose qui m'a manqué, puis qui m'a marqué aussi. Puis là, à un moment donné, tu commences, tu as les commandites et puis tout ça, tu te dis, écoute, plus tard, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir une maison, tu veux pouvoir offrir à tes enfants qu'est-ce qu'il y a de meilleur. Donc, il faut le préparer. Il ne faut pas le... donc, tu reçois 10 $ aujourd'hui puis tu en dépenses 15. Malheureusement, il y a beaucoup d'athlètes qui ont ce problème-là. Dans quelles circonstances vous avez décidé d'accrocher vos espadrilles? De prendre une retraite du sport, de la compétition, c'est comme si une séparation, c'est une forme de deuil aussi. Oui, ça a été un gros deuil. Encore une fois, ça a été un deuil préparé. À l'âge de... J'ai fait ma meilleure performance à l'âge de 32 ans. Et puis après ça, bon, je savais qu'il me restait quelques années, peut-être 2, 3 autres années. C'était de très, très bonnes années. Puis c'est là que je me suis dit, écoute, il faut commencer à préparer l'après-carrière. Et je me suis toujours dit, mes parents m'ont toujours dit aussi, bon, écoute, dans ce que tu fais, tout ça, des fois, toute bonne chose a une fin. Hein. C'est le cycle de la vie, il y a des hauts, il y a des bas et tout ça. Puis c'est la retraite que j'ai préparée. Et quand j'ai pris ma retraite, tout de suite, j'avais l'objectif, j'avais le but de déménager. J'ai acheté ma maison, je pourrais dire, de rêve. Je suis parti en affaires. Et puis la tête, c'était clair. J'ai dit, j'ai enterré ça. J'ai eu 18 ans de carrière. Maintenant, c'est une autre vie qui commence et on y va. Je ne suis jamais retourné en arrière. Jamais, jamais, jamais. Ça a été préparé. Dans quelques années, on a publié votre biographie. Dans ce livre, vous prenez position contre l'usage de la drogue et de stéroïdes. Quel message souhaitez-vous passer aux jeunes? Moi, j'ai toujours dit aux jeunes, quand on parle de drogue, oui, ça existe. Il ne faut pas mettre la tête dans le sable et ignorer ça. Ça existait, ça existe et ça existera, d'après moi, toujours. Il y a toujours des gens qui vont essayer de déjouer le système. Moi, je leur dis toujours de garder la tête froide. Vous savez que vous êtes là, mais vous êtes parmi quelques-uns qui vont essayer de tricher, qui vont tricher, mais faites pas comme eux. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais si je veux être meilleur, si je veux être aussi bon qu'eux, je suis obligé d'en prendre aussi. » Moi, je suis de ceux qui pensent que la drogue aussi, ça peut être ici. La psychologie, la visualisation, c'est très, 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 très fort. Puis moi, j'ai réussi à passer à travers. Oui, j'ai eu 2 années que je pensais qu'à ça, que je voyais les gars sur le terrain, puis je me suis dit « Écoute, c'est pas juste. » Je voyais les gens se transformer physiquement. C'était incroyable. J'étais pas concentré. Puis c'est à un moment que j'ai commencé à travailler avec un psychologue sportif qui m'a juste posé la question. Il me dit, Bruni, est-ce que tu as le contrôle de eux, qu'est-ce qu'ils font? J'ai dit non. Il dit, à partir de ce moment-là, tu gardes ta ligne, tu regardes la ligne d'arrivée, tu te dis que tu vas finir en premier et c'est tout. C'est ça, c'est le même message que j'envoie aux jeunes. Ça, c'est dans n'importe quel sport. On vous a invité à être un des derniers porteurs de flambeau lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux panaméricains en 2015 à Toronto. J'imagine que c'était une grande fierté pour vous. Ah oui, porter le drapeau, c'était vraiment incroyable. Et puis, d'autant plus, l'équipe de relais, on faisait partie du début du spectacle, dans le fond. Avant que les Jeux panaméricains commencent, le show d'ouverture, c'était avec nous.
Puis il montrait encore les images de 96. Ça encore, c'est des émotions très, 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 très fortes. Puis là, quand on regarde dans les archives du sport canadien, puis tout ça, puis le relais qui est là comme un des grands exploits du sport d'ici international, ça fait chaud au cœur. Et vous avez retourné sur les bancs d'école également pour poursuivre des cours en entrepreneuriat. C'est important de se perfectionner même lorsque notre carrière est bien établie. Je trouve que c'est très, très, très important de toujours se perfectionner. Quand on parle de dépassement de soi, que ce soit dans le sport, que ce soit en affaires aussi, c'est ça. Quand je suis retourné sur les bancs d'école, il y a beaucoup de gens qui me posaient la question. Ils me disaient, écoute, il faut une certaine humilité quand même, en tout cas, je dis oui, l'humilité, c'est ça. Je ne prétends pas savoir tout. Moi, je me suis dit, comparativement au sport, j'ai voyagé partout au monde pour aller parler, pour aller prendre des conseils des entraîneurs, les meilleurs entraîneurs au monde. Puis là, en Beauce, on va là-bas et vous avez les meilleurs entrepreneurs au Québec qui vont là-bas pour nous donner les outils, pour nous conseiller tout ça. J'ai dit, pourquoi pas? Je veux être un bon entrepreneur. Je vais être encore meilleur. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec un entrepreneur, je vais lui poser des questions, je vais lui soutirer, on partage nos bons coups, nos mauvais coups. Puis je me dis toujours, son expérience à lui, comment je peux l'utiliser à mon avantage dans les entreprises que je suis aujourd'hui. Vous dirigez maintenant une entreprise spécialisée en vêtements sportifs. Parlez-nous-en de cette compagnie. Oui, la compagnie, c'est une compagnie de vêtements, on fait la confection de vêtements sport qui s'appelle Surin. Et puis présentement, ça fait 7 ans qu'on est dans tous les magasins aubainerie concept mode à travers le Québec. Puis ça, encore une fois, j'ai toujours adoré la mode. Ma mère était couturière. C'est elle qui nous confectionnait mes linges d'école quand j'allais à l'école en Haïti. Ça commençait de là. Puis c'est quelque chose qui m'est toujours resté. Puis à un moment donné, j'étais commandité par la plus grosse firme de sport au monde, qui est Nike. Puis à un moment donné, Nike m'a invité à la Maison Mère, à Beaverton, en Oregon. Là, je me suis assis avec les designers de Nike pour parler de tissus, les couleurs qui vont venir pour la prochaine saison. J'étais au laboratoire parce que je faisais mes propres souliers. Là, on parlait de biomécanique, comment on fait les souliers et tout ça avec mes couleurs. Puis finalement, j'ai eu mes souliers. Mais quand j'étais avec les designers, je me suis dit, ça, c'est quelque chose que je veux faire, mais avec une équipe, mon équipe. Puis, après la retraite, je veux avoir ma ligne de vêtements. Puis ça, je l'ai visualisé encore. Puis après ma retraite, ça a été un des projets, justement, la préparation d'après-carrière. J'ai commencé la ligne de vêtements. Puis aujourd'hui, je touche du bois, ça va super bien. Vous êtes aussi conférencier et motivateur. Que dites-vous au public qui vient vous entendre? Tout à l'heure, je parlais de visualisation. Je parlais de la puissance de notre cerveau, de notre mental. Mais souvent, je trouve, même trop souvent, on le sous-estime. Souvent, sur le terrain, je trouve pour moi, il y a trop de gens encore qui doutent de leur capacité, qui veulent faire un projet, que ce soit dans n'importe quel domaine. Puis, il y a toujours les deux hémisphères du cerveau. Puis l'autre partie du cerveau qui va plus être analytique, il va dire oui, mais si tu fais cet investissement-là, c'est pas sûr que ça va fonctionner. Tu vas mettre beaucoup de temps là-dedans, on ne le sait pas. Puis souvent, on choisit le côté facile. On se dit, je vais rester tranquille, puis ça va être correct. Si j'investis pas, je perds pas. Exactement. Moi, je dis que la vie, c'est un risque. Il faut risquer. Il faut y aller. Parce que si je n'avais pas risqué, je n'aurais pas fait de l'athlétisme. Donc, je n'aurais pas gagné une médaille. Le dépassement de soi, j'aurais connu ça peut-être d'une autre façon, mais pas aussi extrême. J'aurais pas parti de ma fondation. J'aurais pas fait En fait, j'aurais rien fait. Et si j'écoutais les gens aussi. Parce qu'il y a des gens aussi qui m'ont dit que ça n'allait pas fonctionner. Il y a des gens qui m'ont dit que j'allais perdre mon argent et tout. Mais à un moment donné, il faut écouter son cœur plus que les autres. Et se faire confiance. Alors. Se faire confiance. Après tout ça, quelles sont vos ambitions aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a d'autres
d'autres secteurs que je veux toucher quand on parle d'affaires, en affaires. Ma ligne de vêtements, présentement, on vend pour l'homme, pour la femme, adolescent et adolescente. Dans ma tête à moi, qu'est-ce que je veux? Je veux la même image que Nike, mais je me dis, je veux être le petit Nike du Québec. C'est-à-dire, je vais habiller les tout petits aussi. Parce que moi, ma mission, c'est que j'incite les gens à faire de l'activité physique. Donc, si je dis à la famille, allez acheter mon linge chez l'aubainerie, mais je vais avoir pour les plus petits aussi. Pour l'instant, je n'en ai pas. Donc, moi, qu'est-ce que je vois? C'est qu'on travaille pour avoir les plus petits. On travaille pour avoir des accessoires, pour grandir la ligne. Oui, je suis fier d'être haïtien, je suis fier d'être québécois, je suis fier d'être canadien. Fait que tu te définis comment?